Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Adrien, l'ingénieur réseau qui vous parle et aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer un mot de passe oublié sur un switch Catalyst 3750X. Pour appliquer cette procédure, vous aurez besoin d'un câble console, comme vous le voyez à gauche, et d'un PC ou d'un Mac. Sur le PC ou le Mac, il vous faudra avoir un port USB disponible. Si vous n'avez pas le port console à gauche, je vous mettrai un lien à la fin de la vidéo et je mettrai le lien dans la description pour vous le procurer. Sachez que si vous passez par le lien, vous m'aidez, je touche une petite commission et donc vous m'aidez à développer la chaîne. Merci à vous. Alors l'étape 1, ça va être quoi? Ça va être de connecter le câble console au switch. Donc vous avez le switch. À l'arrière du switch, vous avez un port console. Vous le connectez sur le PC portable en USB. Donc je reviens en arrière. Vous voyez d'un côté, vous avez l'embout USB, ça c'est sur le PC, et de l'autre côté vous avez le câble RJ45, ça c'est sur le port console du switch. Sur le 3750X, c'est en face arrière et c'est marqué Serial. Vous verrez après dans la démo, je vous montre comment faire. Ensuite, l'étape 2, ça va être de se connecter en console au switch. Il peut être sous tension ou pas. S'il est sous tension, très bien. Si vous l'avez déjà mis hors tension, pas de problème. Vous pouvez le mettre hors tension et faire cette opération. Vous pouvez utiliser PuTTY ou directement un terminal si vous êtes sous Mac et vous devez utiliser les paramètres suivants. Si dans votre PuTTY, en général ces paramètres sont mis par défaut, mais assurez-vous qu'ils sont bons. A noter que comme vous utilisez une connexion USB, ça correspondra à un port COM, donc comme 1, comme 2, comme 3 ou comme ça peut être comme 5, qui dépendra du port USB que vous utilisez. Ça c'est pour Windows. Pour Mac, vous pouvez trouver dans les connexions TTY, vous pouvez trouver la valeur du, comment dire, enfin une fois que le câble est connecté, il est détecté et vous pourrez vous connecter avec la commande screen. Bon, je vous la mettrai en description. Voilà, mais si vous utilisez PuTTY, vous avez juste à déterminer le port COM en question. Vous pouvez essayer avec le 1, le 2, le 3. En général, voilà, ça va pas trop au-delà du 5 parce qu'en général, on a rarement plus de 5 ports USB sur un PC. Donc vous vous connectez en console. Alors je vous mettrai aussi une autre vidéo pour vous montrer comment se connecter en console sur un Switch. Il y a une vidéo sur ma chaîne aussi. Ok. Mais cette étape-là, normalement, vous devez être capable de la faire. Ensuite, l'étape 3. Alors c'est là que c'est un peu nouveau. Donc si le Switch n'est pas déjà débranché, parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez oublié le mot de passe, vous êtes connecté en console, le Switch est débranché. Bon, le Switch est donc et vous ne pouvez pas y accéder, vous ne pouvez pas changer la conf. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez devoir le mettre hors tension. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, je vous le dis. La bonne nouvelle, c'est que bon, ok, vous allez devoir le mettre sous tension, le mettre hors tension, mais vous n'allez pas perdre la configuration. Donc ça, c'est quand même le point positif. Vous ne perdez pas la conf. Donc, vous devez appliquer la procédure qui est affichée ici. Donc, je ne vous la lis pas parce que c'est pas, je vous la laisse la lire. Mais en résumé, il faut débrancher l'alimentation du switch. Il faut rebrancher, il faut appuyer un certain temps sur le bouton mode, relâcher. Et à ce moment-là, vous allez passer dans un mode spécial du switch qui s'appelle le mode Roman. Et vous pourrez faire des opérations même si si vous avez oublié le mot de passe. Et en quelque sorte, ça va vous permettre de modifier les mots de passe. Bon, c'est pas en quelque sorte d'ailleurs, c'est la vérité. Vous allez pouvoir modifier les mots de passe vous-même. Donc vous appliquez la procédure qui est ici. Et ensuite, quand vous arrivez à l'étape 4, là vous allez entrer les commandes suivantes. Donc ça commence par flash init. Ensuite, vous allez renommer le fichier de configuration qui est dans le switch
vous allez le renommer de config.txt à config.hold, d'accord? Puis vous allez booter le switch, ok? Ensuite, le switch, étant donné que vous avez renommé le fichier de configuration, le fichier de configuration, il est vide, donc il va croire que la configuration part de 0. Donc c'est pour ça que vous allez avoir la question Would you like to enter initial configuration dialog? Là, vous allez répondre no. Ensuite, vous allez passer en mode enable. Puis vous allez renommer le fichier config.hold en config.txt. Donc pourquoi vous faites ça? Parce que le switch, lui, il utilise le fichier config.txt pour lire la configuration et non pas config.hold. Et vous voulez récupérer votre fichier. Le fichier config.hold, c'est celui qui contient votre configuration. On l'avait renommé à l'autre étape, et là, on le renomme dans l'autre sens. Ensuite, et enfin, il faut charger ce fichier config.txt qui contient la configuration originale, il faut le charger en running config, c'est-à-dire la configuration qui fonctionne actuellement sur le switch. Donc, vous faites un copy flash config text system running config, et là, vous allez retrouver votre config si vous faites un show running config. Mais à cette étape-là, vous n'avez toujours pas renommé, vous n'avez toujours pas changé les mots de passe. Donc attention, c'est pas terminé. C'est à l'étape 7, où là, vous allez pouvoir changer les mots de passe. Donc vous allez pouvoir faire un enable secret avec le nouveau mot de passe que vous mettez. Donc là, le mot de passe que vous connaissez pas l'ancien mot de passe, donc le nouveau, c'est à vous de le mettre. Vous allez pouvoir, alors je vous le recommande pas, mais si vous faites du telnet, c'est possible. Vous pouvez changer le mot de passe telnet en faisant lanvty 015 password et le nouveau mot de passe. S'il y a un mot de passe console, vous pouvez aussi le changer ici. Et si vous faites du SSH, vous pouvez, si vous connaissez le nom de l'ancien utilisateur, vous pouvez écraser le mot de passe de l'ancien utilisateur. Sinon, vous pouvez créer un nouvel utilisateur avec un mot de passe. Donc voilà, vous pouvez changer tous les mots de passe que vous voulez. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier la dernière étape, il faut faire un write memory ou un copy running config, startup config. Et là, vous allez remplacer le fichier de configuration original, c'est-à-dire celui avec les anciens mots de passe. De fait que si vous redémarrez à nouveau le switch, eh bien, vous aurez vos nouveaux mots de passe qui fonctionneront. Si vous ne faites pas cette opération, vous allez retomber et que vous éteignez le switch, vous allez retomber sur les anciens mots de passe. Donc pensez bien à faire cette étape, ok? Voilà, alors ensuite, on passe tout de suite à la démo. Je vous retrouve pour la démo. J'ai mon Mac qui est connecté en console, à droite. Vous pouvez aussi utiliser un PC avec PuTTY si vous voulez, ok? Le câble console est connecté sur mon Mac ici. Ici, j'ai le switch, donc on utilisera celui qui est au-dessus. Et derrière, j'ai le câble console qui est connecté. Ensuite, vous mettez le switch sous tension. Donc là, j'ai rebranché le switch. Ça clignote, les LED clignotent. Et là, vous n'attendez pas, vous appuyez sur le bouton mode et vous restez appuyé. Vous regardez donc à droite sur votre écran. Ça dure une trentaine de secondes. Vous voyez un message apparaître. Ici, vous voyez que les LED sont éteintes. Vous pouvez relâcher. Vous revenez sur l'écran et vous voyez s'afficher
ce message avec switch 2 points. Ça veut dire que vous avez bien enclenché, démarré la procédure de récupération de mot de passe. Je vous retrouve avec l'enregistrement de l'écran. Donc on se retrouve pour directement l'enregistrement de l'écran sur mon Mac. Alors la première commande à entrer, c'est flash_init, comme vous le voyez. Et ensuite vous attendez de récupérer le prompt, c'est-à-dire switch 2 points. Ensuite, vous allez renommer le fichier config.txt en config.hold. Donc rename flash 2 points config.txt espace flash config.hold. Et puis, vous entrez la commande boot. Et donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Donc j'ai coupé exprès la vidéo, mais sachez que ça prend quelques minutes, le temps d'arriver à cette étape. Alors maintenant, on passe en mode enable et on va renommer le fichier en inverse, donc rename flash config.hold en config.txt. Et là, c'est pas terminé, il faut quand même, maintenant il faut charger le fichier config.txt, il faut le charger dans la running config, donc la configuration qui est active dans le switch. Okay, donc copy flash config.txt system running config. Donc là, on charge la config. Et donc on arrive à l'étape où on va pouvoir modifier les mots de passe. Donc en fait, on va écraser les mots de passe précédemment utilisés. Donc on peut par exemple écraser le mot de passe enable. Donc là, vous voyez que je mets enable secret, donc c'est 6.1.2.3. Après, on peut modifier aussi les mots de passe pour le telnet, par exemple. Donc ça c'est telnet si vous n'utilisez pas de username password. Si vous utilisez du SSH, alors vous utilisez un username password. Donc là par exemple, là, comme je vous le disais, là on va changer le nom d'utilisateur, le mot de passe associé au compte Adrien, si le compte Adrien existait déjà, bien sûr. Si c'était le compte admin, bah vous mettez admin. Ok. Voilà, donc on a modifié le mot de passe enable, le mot de passe telnet et le mot de passe SSH d'un utilisateur. Maintenant, on fait un copy running config startup config pour enregistrer ces nouveaux mots de passe dans la configuration et donc du coup écraser les anciens mots de passe. Et ensuite, on fait un show run et là, voilà, on voit que on a les mots de passe qui ont été modifiés. Donc vous voyez là, vous retrouvez username password 6.1.2.3. Voilà, alors la configuration était quasi vierge hein, sur ce switch, mais vous auriez retrouvé votre configuration si vous aviez fait configurer des VLAN. Ok, donc pas de panique avec ça. Voilà.